Bon messieurs, vous l'avez déjà entendu celui-là. Ouais, lui il peut manger tout ce qu'il veut, il prend pas un seul gramme. Il brûle trop vite, il a un métabolisme super rapide. Et à l'inverse, un autre lui n'a pas vraiment de chance. Il suffit qu'il regarde un burger de loin et directement, bim, dans les dents, il prend 5 kilos. Et oui, il stocke tout ce qu'il mange. Lui, il a un métabolisme lent. Dans cette vidéo, messieurs, je vous propose de voir comment le métabolisme joue un rôle dans la prise de masse musculaire. Et bien sûr, de manière simple, basique, efficace. Vous connaissez le principe de la chaîne. Allez, c'est parti, on voit ça. Alors déjà, le métabolisme, c'est quoi dans tout ça? Le métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps dépense au repos pour que ses fonctions vitales telles que le cœur, les poumons, le cerveau, etc. fonctionnent bien. C'est tout simplement le processus par lequel votre corps transforme tout ce que vous consommez en énergie. Et à savoir que c'est la principale dépense énergétique de votre corps. Alors bien sûr, plusieurs facteurs influencent le métabolisme de base. Il y a bien sûr l'âge, plus on vieillit, plus le métabolisme ralentit, ce qui explique pourquoi quand on est jeune, on peut manger un petit peu tout ce qu'on veut sans vraiment prendre du poids, du moins sans vraiment prendre du gras, ok. Mais par contre, avec l'âge, ce genre d'écart alimentaire, c'est un petit peu plus pernicieux. On ne peut pas vraiment se permettre de manger tout ce que l'on veut parce que là, vu qu'on a un métabolisme qui ralentit, la dépense énergétique, ce n'est plus la même. Mais on peut quand même faire des choses pour éviter qu'ils ne ralentissent trop drastiquement et qu'on se retrouve à 30 ans, 45 ans à avoir le métabolisme d'une mémé de 90 ans. Vous voyez ce que je veux dire, messieurs? Il y a aussi comme deuxième facteur le poids et la taille. Plus une personne est grande et costaud, plus son corps a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est pourquoi, en théorie, il est plus facile de perdre 5 kg pour une personne qui fait 100 kg que pour une personne qui en fait 60. Et c'est pour cette raison, en général, que les hommes ont plus de facilité à perdre du gras que les femmes. Ce qui nous emmène au troisième facteur qui est bien entendu le sexe, qui est très déterminant pour le métabolisme de base. En général, comme je viens de le dire, les femmes ayant une masse musculaire nettement moins développée que les hommes. Après, bien sûr, il y a toujours des femmes qui sont super musclées, etc. Comme vous le savez, on est en 2025 aujourd'hui. Homme, femme, homme. Qui vous dit que je suis un homme? Bon allez, j'arrête les conneries. Donc forcément, vu qu'elles ont une masse musculaire moins élevée que les hommes, elles ont en général un métabolisme moins élevé. Il y a également le continent, le pays dans lequel on vit. Si on vit par exemple dans un pays très froid ou très chaud, le corps va fournir plus d'énergie pour se réchauffer ou pour se refroidir et cela va favoriser l'augmentation du métabolisme parce que forcément pour se réchauffer parce qu'il fait très froid ou pour se refroidir via la transpiration parce qu'il fait très chaud, le corps doit fournir plus d'énergie. Donc messieurs, comprenez bien que le métabolisme dépend de plusieurs facteurs que l'on peut plus ou moins contrôler pour l'accélérer ou le ralentir. Mais dans tous les cas, concentrez-vous uniquement sur ce qui dépend réellement de vous. Alimentation, entraînement, récupération. Ça, peu importe l'environnement, peu importe votre poids, votre taille, vous pouvez le gérer, vous pouvez le contrôler. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, le métabolisme lent ou le métabolisme rapide, c'est quoi exactement? Généralement, comme vous l'avez entendu, on classe la vitesse du métabolisme en deux catégories, plutôt lent ou plutôt rapide. Donc, un métabolisme lent brûle peu de calories et les personnes avec ce type de métabolisme ont tendance à stocker plus facilement que d'autres. Donc, si c'est votre cas, votre prise de masse sera plus facile car vous avez naturellement tendance à prendre du poids. Moi, par exemple, c'est mon cas. J'ai pas vraiment à forcer pour prendre du poids. Donc, voilà. Donc, messieurs, associez cela à des entraînements réguliers et à une alimentation adaptée et vous pouvez développer une masse musculaire très impressionnante. Le second type est le métabolisme rapide qui brûle vite les calories. Donc, pour une personne avec ce type de métabolisme, la prise de masse peut être plus difficile car il faut manger plus pour compenser. Souvent, je le remarque autour de moi, ces personnes ont souvent une ossature fine et en plus, elles pratiquent un sport d'endurance. Mais retenez que de toute manière, le métabolisme de base, peu importe sa vitesse, représente 60 à 75% des calories dépensées. Le reste est partagé entre l'activité physique, 15 à 30%, et l'effet thermique de l'alimentation, c'est-à-dire l'énergie dépensée par notre corps lorsqu'il digère les aliments. Donc maintenant, concrètement, je vais vous parler de choses que je vois autour de moi. Franchement, il y a des personnes qui se plaignent d'avoir un métabolisme lent. Ok, je l'entends. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, qu'elles stockent facilement. Mais quand je regarde ce qu'elles font, le niveau d'activité physique qu'elles font, il est proche de zéro. Par contre, forcément, pour aller taper les gâteaux et pour grignoter, ce sont les premiers la main levée, ok? Donc forcément, lorsqu'on a un métabolisme lent et qu'on sait qu'on a une tendance plus facile à stocker, on va chercher à un peu plus se bouger au quotidien. Et lors des entraînements, on va vraiment se la donner, ok? On va faire des entraînements réguliers, on va pas skipper les séances. Et entre les séances, on va essayer de bouger, ok? On va se dire, voilà, je vais marcher un petit peu, voilà. Il faut vraiment avoir un corps en mouvement. Moi, le premier, j'ai un métabolisme plutôt lent. Je l'ai augmenté parce que j'ai fait beaucoup de musculation. Donc, du coup, vu que j'ai énormément de muscles, façon de parler, mais j'ai pas mal de muscles dans mon corps, forcément, j'ai augmenté la dépense énergétique globale de mon corps. Ça fait que mon métabolisme, il s'est accéléré. Donc, si je bougerais pas énormément, croyez-moi que je ne serais pas comme ça. Je serais plutôt pathos comme je l'ai déjà été dans le passé. Maintenant, à l'inverse, ceux qui ont un métabolisme plutôt
rapides, même chose que je constate au quotidien, bizarrement, ils font forcément des activités super énergivores. Ils se plaignent de ne pas réussir à prendre du poids. Ok, ils ont un métabolisme très rapide et on les voit au foot, on les voit en train de faire du crossfit, on les voit en train de faire du tennis, toujours en train de courir partout, etc., etc. Et derrière, en général, ce sont des piles électriques qui sont constamment en train de bouger. Donc forcément, ça ne va pas aider à prendre du poids. Donc à ces personnes-là, je dirais, essayez de diminuer un petit peu toutes les activités cardio. Et si votre désir, c'est de prendre de la masse musculaire, faites de la musculation et mangez. Mangez réellement. Pas à la volée, à la vite fait, parce que vous êtes constamment en train de chercher à partir faire la prochaine activité de votre agenda. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc c'est juste une question en fait de logique. On sent qu'on a un métabolisme lent, on bouge un peu plus. Et on sent qu'on a un métabolisme rapide, on bouge un peu moins et on mange un peu plus. Donc en gros, retenez bien une chose, le métabolisme, quel qu'il soit, lent ou rapide, ne doit pas être une excuse pour l'inaction. Peu importe votre métabolisme actuel, vous pouvez largement atteindre vos objectifs physiques si vous en faites suffisamment et si vous faites ce qu'il faut. Concentrez-vous sur les 3 fondamentaux qui sont alimentation, entraînement et récupération. Donc voilà pour moi, voilà pour cette petite vidéo sur le métabolisme. Retenez une chose, quel qu'il soit, lent ou rapide, vous pouvez largement atteindre vos objectifs de prise de masse musculaire. Mangez bien, entraînez-vous bien, dormez bien et les résultats se feront voir. Et ce, messieurs, peu importe votre génétique. Bien sûr, on n'oublie pas pour les papas pressés et occupés comme moi qui souhaitent bénéficier d'un plan d'action pour prendre jusqu'à 5 kg de muscle en 3 mois. Rendez-vous en premier lien dans la description. J'ai fait un programme d'1 semaine avec des stratégies bien établies pour vous guider vers cet objectif. Donc, bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. You're so good, but not for me.